I wonder how many of these companies you think are entering the space just because it's hot and there's a lot of funding versus the ones that will still be here, like 2 to 5 years later. Oh, 95% are going to die. Yeah. 95% are going to die. Yeah. 95% are going to die. Aujourd'hui, on va s'attaquer au crash le plus important qu'a connu le monde de la crypto. Un projet plus que prometteur avec une croissance exponentielle et qui a pourtant fait perdre environ 45 milliards de dollars à d'honnêtes personnes. Tout ça en moins d'une semaine. Il y a des témoignages d'investisseurs passant de plusieurs millions à juste plus pouvoir s'acheter une canette de coca au carrefour du coin. Depuis cet incident, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Et tout ça, en grande majorité, à cause d'un trait de caractère connu de l'être humain qui est l'ego. Voici la descente aux enfers du projet Terra Luna. Tout d'abord, on va voir ce que c'est Terra, c'est quoi exactement. Son histoire débute en avril 2018. L'entreprise est créée par deux Sud-Coréens, Daniel Shin et Do Kwon. Ils avaient en tête une idée révolutionnaire, le domaine des crypto-monnaies. Leur proposition est la suivante. Ils se détachent complètement de la finance traditionnelle une bonne fois pour toutes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, comme le dollar ou toute autre devise, une monnaie doit être assurée par quelque chose. En l'occurrence, le dollar, elle est assurée par la bonne confiance en l'État américain. Quand tu utilises le dollar, tu sais que l'État américain, il va pas faire banqueroute, donc tu peux utiliser le dollar. À l'époque, avant 1971, le dollar, il était relié à l'or. Mais depuis Nixon, qui est arrivé avec ses gros sabots blancs et qui a dit, voilà, le dollar ne sera plus relié à l'or. Le dollar, il est relié seulement à la confiance que tu as en l'État américain. Et bien là, on est dans une situation un peu similaire parce que on parle d'une devise qui est reliée à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un algorithme. Revenons à notre cher Terra. Afin de parvenir à son objectif principal et de se différencier des autres projets, Do Kwon, il a décidé de créer un stablecoin. Un stablecoin qui va s'appeler UST et qui est relié à un token de gouvernance qui s'appelle le Luna. En gros, le Luna, il va servir lui à payer les frais et à faire en sorte que l'UST il puisse toujours rester à 1 dollar. C'est un stablecoin algorithmique. Tout se passait très bien dans le meilleur des mondes des stablecoins. Quand Do Kwon il a fait une erreur fatale, il a décidé d'utiliser le Bitcoin comme collatéral par rapport à l'UST. Et évidemment, ça s'est pas passé comme prévu. C'est là le personnage central de cette petite histoire, c'est Do Kwon. Cet homme, d'origine sud-coréenne, est né dans les années 90 et au cours de sa vie, il se passionne pour l'informatique. Il décide de faire carrière dedans. Il finit ses études en 2015 et par la suite, il travaille pour Microsoft ou encore Facebook quelques mois avant d'arrêter pour créer sa propre start-up qui fonctionnera très bien. En 2018, avec son ami, il crée Terra. Il participe également à la création d'autres protocoles comme Encore par exemple ou d'autres projets en lien avec Terra comme Astroport également. Il faut préciser une chose sur ce type, c'est que c'est un enfoiré de première ligne avec ses employés. Il écoute personne et il a un ego surdimensionné. C'est lui qui prend toutes les décisions autour de Terra et ça en dit long par rapport à la décentralisation de cette blockchain. Maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir parler de ce fameux crash. On va commencer par voir la manière dont Do Kwon il a tiré les investisseurs vers son UST. Il promet, comme tout projet, en fait, tout projet crypto, il promet des rendements intéressants, avec des rendements de 20% par an si tu stackais les stablecoins qui perdent eux pas de valeur, l'UST. Et c'était vraiment, pour la plupart des gens, beaucoup plus qu'alléchant. Et c'est ça le problème, parce que lorsqu'un projet utilise cette méthode, au fur et à mesure que les investisseurs arrivent, il faut bien les nourrir et il faut bien payer ces investisseurs. Donc le rendement il finit par baisser parce qu'il n'y a pas d'argent gratuit. Alors que la plupart des propositions tournaient vers une baisse de ce rendement pour pouvoir permettre de créer quelque chose de plus pérenne, Do Kwon il a fait en sorte de conserver ce rendement pour tout le monde le plus possible, pour ramener le maximum d'investisseurs. Et au final, avec le nombre de personnes qui étaient investies à l'intérieur, plus de 15 milliards de dollars, Terra, à son paroxysme, à son apogée, il versait près de 7 millions de dollars par jour à ses investisseurs, grâce au rendement de 20% par an. En plus de ça, il permettait de rentrer ou de sortir de ce protocole sans contrainte aucune à quiconque avait un wallet. Ça exposait la blockchain en fait et tout le protocole à de gros mouvements dès qu'il pouvait y avoir un petit peu de panic sale. Tout le principe du protocole, tout le principe de la blockchain Terra, c'est que le peg de l'UST soit préservé et il doit toujours valoir 1 dollar. 1 UST égale à 1 dollar américain. Après, sur tous les réseaux et même au sein de Terra, il y avait des individus qui expliquaient qu'il y avait un problème avec le Luna, qu'il y avait un problème avec Encore, parce qu'à cause des rendements qui baissent pas, au bout d'un moment, il y allait avoir un quick. Donc ils tentent d'en parler à Do Kwon, que ce soit sur les réseaux, que ce soit
en interne, et lui, vous l'aurez compris, il s'en bat royalement le steak et il en fait qu'à sa tête. Le jour J arrive, le 9 mai 2022, l'UST passe en dessous de 1 $. Terra tente de faire remonter le prix en injectant 1,5 milliard de dollars, mais c'est déjà trop tard. La confiance est perdue, tout le monde rush vers l'UST pour pouvoir faire sortir son argent et récupérer des vrais dollars. Et en 5 jours à peine, le prix est quasiment égal à un bon bol d'air frais gratos qu'on peut avoir à l'extérieur. Mais il s'est passé quoi exactement ? Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a un individu ou un groupe d'individus qui a lancé une attaque coordonnée sur le protocole Encore pour pouvoir faire dépeg l'UST. Ils ont récupéré une grosse partie de l'UST, quelques centaines de millions, et la quantité a réussi à faire en sorte que l'UST soit dépeg, qu'il soit en dessous de 1 $, 0,95 ou quelque chose comme ça. Le lendemain matin, lundi, quand je me suis réveillé, le PEG était toujours pas revenu et c'était la catastrophe totale. Un point à ne pas manquer, c'est que Do Kwon, il avait un petit peu des pressentiments par rapport à Luna et il savait un petit peu que ça allait crash. Il y a des documents qui montrent qu'il allait dissoudre l'entreprise quelques jours avant que le dépeg apparaisse. Comme dit dans l'introduction, il y a des témoignages qui sont apparus très rapidement, des familles ruinées qui peuvent plus payer leur maison. Il y a eu malheureusement des suicides. Ce crash, il est comparable à celui de Lehman Brothers en 2008. Les gouvernements ont décidé d'accélérer le processus de réglementation des cryptos afin d'éviter de mettre en danger les prochains utilisateurs. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, like et à commenter si ça t'a plu. C'était la première vidéo de ce format que je fais. Je vais en faire beaucoup plus dans le futur, 2-3 par semaine. Et je vais faire en sorte d'avoir une portée beaucoup plus importante à travers ce YouTube pour que de plus en plus de personnes puissent se divertir et apprendre autour de la crypto. Parce que je pense que c'est un monde merveilleux et c'est un besoin individuel de promouvoir cet univers. Donc je te dis bonne soirée poto, vas-y, bisous.